Bonjour, quel plaisir de vous retrouver après une bonne nuit de sommeil. On s'est remis de la première quotidienne, on enchaîne avec la deuxième et avec un programme alléchant. Mon invité, Christian Bill de l'élevage de Vins. Mais avant cela, nous allons faire un petit peu de sport et se mettre en jambes pour bien se réveiller. Tout de suite, place aux résultats des jeunes chevaux de 4 ans. On y va. Elle n'a pas tremblé pour aller chercher le titre. Gala La Marsa est la meilleure jument de 4 ans, celle française de ce championnat. Fille de Classique Bois-Margaux et Lala Duvoyeux par le Taux de Semilly, elle évolue sous la selle d'Édouard Fiocre et remporte la mention élite, tout comme les 5 premières du classement. La jument a beaucoup de qualités et elle s'est vraiment mise à très bien sauter en cours de saison au concours. Donc j'étais quand même assez confiant sur le fait qu'elle puisse malgré tout plaire. Je dois dire qu'hier elle a sauté vraiment de manière exemplaire, elle était très sérieuse, très facile à monter, elle a sauté comme elle en est capable. Aujourd'hui elle était quand même un peu plus contractée, un peu plus émue sur le terrain du petit parquet. Donc elle s'est moins bien montrée je trouve, mais malgré tout quand même beaucoup de qualité, l'envie de faire sans faute et une vraie jument de concours je pense. Il y a eu pas mal de propositions hier d'intérêt à son égard à la suite justement du premier parcours qui a été vraiment très bon. A priori elle n'est pas à vendre, donc je devrais la conserver pour la monter l'année prochaine et certainement à 6 ans. Donc je pense qu'elle devrait très facilement continuer le cursus des cycles classiques. Et après l'année de 7 ans, ça va être un petit peu en fonction des objectifs des propriétaires, car la petite fille des propriétaires qui sont donc aussi les éleveurs monte en concours et donc certainement je passerai la main à ce moment-là pour l'année de 7 ans. Elle rend heureux tout le monde. Bon, moi c'est la première fois que j'ai un titre en jeunes chevaux, donc j'en suis ravi. Là cette semaine j'en ai 7. Et donc ça fait toujours plaisir qu'il y en ait au moins un qui sorte du lot. Donc j'essaie d'en profiter, on essaie de tous en profiter et c'est une grande chance d'avoir une jument comme ça. La deuxième jument s'appelle Girl Power Deka, montée par Elliot Souster. Elle est le produit de Baï-Seradic et Hurline de Muse par Cash et est née au Haradic en Normandie. Troisième place pour Galacté de Tivoli et Marina Gibert-Raya. Fille de Vagabonde de la Pomme et Beste de Tivoli par Mozart et Hayette, elle est née chez Jean-Paul Chauvin et appartient à Sébastien Tancé. Grace and Fire de Lure et Gaïa de Lure sont les autres juments à obtenir la mention élite. Elles sont toutes les deux nées chez Monsieur Éric Chamoulot en Charente. Chez les Hongres et Entiers, c'est Gino Deslutiers qui devient champion de France. Fils de Giovanni de la Pomme et Urban Deslutiers par Caprice Bois-Margaux Quincy, il évolue sous la selle d'Aurélien Georges Picot, très satisfait du comportement de son cheval. Le cheval a très bien sauté les 2 jours, toute la saison. Il est vraiment formidable et très sûr, très régulier. Donc j'ai pas eu grand chose à faire sinon le monter. Il a tout du cheval très sport, très moderne. C'est pas un grand modèle, mais il a un galop formidable avec une très bonne énergie, une technique de saut formidable. Voilà, c'est pas le cheval le plus puissant qui soit, mais par contre il a une agilité, une technique et une aptitude naturelle formidable. Donc voilà, je pense tout ce qu'on demande à un cheval de sport aujourd'hui. Là, le cheval a priori va certainement se reposer un peu. Voilà, il a 4 ans et donc sans doute se reposer un petit peu. Et puis on va préparer tranquillement l'année prochaine si le cheval est pas vendu d'ici là, parce que voilà, c'est notre métier et, notre but c'est de les former et de les vendre. Après on n'est pas pressé, le cheval montre très bonne chose pour l'avenir, donc je serais très heureux de continuer à le monter. Ginko Durouet et Gauthier Pistiot sont vice-champions de France, produits également de Vagabond de la Pomme et d'une mère, Chanel Durouet, par Oganocyte. Il est né chez Yannick Fardin, son propriétaire. Troisième place pour Grabuge, monté par Élodie Frottier, cheval de sport anglo-normand, fils de Quickstar et Kamchatka par le Taux de Semilly. Il obtient la mention élite qui revient aux 5 premiers dont font également partie Gasco Després et Groovy Semilly.
Enfin, dans les autres studbooks, ils sont 2 ex-aequo à se partager la victoire. Il s'agit de Celtic d'Ulysse et Pierre Gotera, mâle Holsteiner, fils de Casal et Estany d'Ulysse par Diamant de Semilly. Il obtient le label SHF, tout comme le co-leader Karajan Sit sous la selle d'Enzo Chiarotto. C'est un produit de Windows Vanet Kostersfeld et Erle Sit par Calvaro. Nous allons voyager du côté de la Manche avec Christian Bill. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éleveur au haras du Fougeray, de l'élevage de Vins. On vous connaît un petit peu maintenant ici à voir les chevaux dans plusieurs catégories présentées sur cette grande semaine de l'élevage. Alors pour commencer, je vais tout simplement vous demander de me présenter votre élevage. Eh bien écoutez, c'est un élevage qui a modestement débuté en Alsace, qui est ma région d'origine. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à vouloir faire du transfert d'embryons et je me suis tourné du côté de la Normandie chez un ami qui s'occupe du haras du Reverdy. Nous y avons commencé à faire quelques transferts avec 2 juments. Le professionnalisme et puis la densité de chevaux et de professionnels, aussi bien vétérinaires que cavaliers, que compétiteurs, etc., m'ont fait m'intéresser de plus en plus à la Normandie, et mon ami Éric Leclerc du haras du Reverdy m'a trouvé une installation que j'ai pris en compte il y a une vingtaine d'années. Donc c'est une 30aine d'hectares dans la baie du Mont-Saint-Michel avec une magnifique vue dégagée sur le mont. Et donc petit à petit l'oiseau a fait son nid et on a construit des box, on a construit des stabulations, ensuite une carrière, on a embauché d'un cavalier, puis un autre, etc. Et ce qui nous a permis de... Bon, le petit doigt a été mis dans l'engrenage, qui nous a happé très fortement, puisqu'actuellement nous avons les petites années 12, 14 naissances et les grandes années vingtaine de naissances. Voilà, ce qui est à la limite du raisonnable, mais ça fait beaucoup de travail. Mais quand la passion est là, la raison s'en va. Donc... on se retrouve avec beaucoup de chevaux, mais bon, c'est un plaisir partagé en famille. Mon épouse est tout autant fanatique que moi. Nous avons 3 fils qui montent à cheval, qui se passionnent pour l'élevage. Donc théoriquement, on travaille pour l'avenir également. En effet, c'est une affaire qui fonctionne bien maintenant, partie de rien. Avec quelle souche travaillez-vous aujourd'hui ? Eh bien écoutez, une de mes premières souches a été une petite fille de Gerbe d'Or qui s'appelle Ismène Dutot, dont actuellement un de ses meilleurs représentants s'appelle Fahrenheit de Vins, qui est notre étalon de 5 ans, qui connaît un grand succès à l'élevage, puisque cette année il a fait plus de 100 cartes, alors qu'il n'a que 5 ans. C'est un fils de Cornetto Bolensky et d'Ismène Dutot, donc ça c'était ma souche Gerbe d'Or. À côté de cela, j'avais une souche moins prestigieuse, mais qui m'a donné belle satisfaction. C'est une souche issue de Lorraine. La maman en question s'appelait Aurore de Balme, qui avait fait de belles compétitions. Elle était indicée plus de 150. Et suite à une blessure, je l'ai mise à l'élevage. Et de cette souche, j'ai eu le plaisir d'avoir l'année dernière une jument qui tournait en compétition en CSI 5 étoiles et CSIO avec Nicolas Delmotte. Et donc elle s'appelle Alanine de Vins. Je l'ai cédée en fin d'année dernière. Et maintenant elle fait le plaisir d'Abdel Saïd, qui avait même envisagé de l'emmener à Tokyo cette année. Si elle est en forme, elle ira peut-être l'année prochaine. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. On voit que ça évolue très bien, donc, avec des chevaux forcément performants sur le plan sportif. Vous êtes donc bien évidemment présent ici sur la grande semaine de l'élevage, très important pour tous les éleveurs français. Déjà, vous êtes venu avec combien de chevaux et qu'est-ce que vous espérez ? Écoutez, on espère toujours le meilleur, sachant qu'un double 0 plus une qualification pour la finale, c'est ce qu'on espère. Cependant, bon, la compétition étant ce qu'elle est, un petit 4 points, c'est qu'un sans faute raté. Donc, mais bon, on a bon espoir parce qu'en fait, on a un cheval de 6 ans qui est vraiment très performant, qui doit être dans les 4 ou 5 premiers 6 ans de cette année au niveau performance. Il a d'ailleurs fait un sans faute hier. Maintenant, on va toucher du bois pour qu'il en fasse encore un peu
un sans faute demain. Mais bon, c'est le concours hippique, hein. De toute façon, c'est ça qui fait la beauté du sport, hein. C'est jamais gagné d'avance, c'est pas écrit d'avance. Un jour champion, le lendemain déception, quoi. Bon, voilà. Ça fait partie du jeu. On a eu déjà quelques belles satisfactions à Fontainebleau avec une championne des 5 ans, mais il y a longtemps. Et une troisième des 6 ans. Mais bon, voilà. C'est pas une finalité, mais c'est quand même le but d'une saison, quoi, hein, d'une belle saison réussie. En effet, il y a le côté sportif et puis il y a le côté commerce aussi. Est-ce que vous venez un petit peu pour présenter des produits dans l'optique de vendre ou en tout cas de bien montrer votre élevage comme vous êtes implanté aujourd'hui? Absolument. Cette grande semaine de Fontainebleau reste un outil promotionnel important pour l'élevage. Des débouchés aussi à l'international parce qu'on a la chance d'avoir... et cette année encore, pas mal de marchands et courtiers étrangers qui sont assez friands de chevaux français. Et avec cette année un petit peu particulière, avec beaucoup d'événements annulés, c'est sûr qu'ils ont certainement plaisir à voir un grand rassemblement de chevaux comme à Fontainebleau, où ils peuvent faire leurs achats. Ce rassemblement vous permet également de revoir des chevaux, notamment une jument née chez vous, Galipette de Vins, qu'on a vu performer chez les 4 ans. C'était plutôt original de pouvoir revoir ce qui s'est fait chez vous et de le voir à l'œuvre ici surtout. Absolument, c'est un véritable plaisir de retrouver des chevaux qu'on a cédés et qui sont tombés dans de bonnes maisons, qui les ont amenés au bon endroit au bon moment, donc à la finale. J'aurai ce plaisir également demain, puisqu'un autre de mes chevaux vendus fera le championnat des 5 ans, en plus de ceux que nous présentons nous-mêmes, quoi. L'élevage de Vins est donc bien implanté ici à Fontainebleau pendant cette grande semaine. Écoutez, assez bien, jamais trop évidemment, mais cependant, bon, je pense qu'il y a au moins 6 sujets qui sont là pour participer à ces finales. Un petit peu du futur, comment vous voyez l'avenir pour votre élevage? Écoutez, l'avenir de l'élevage appartient peut-être à mes enfants plus qu'à moi-même, parce que les cycles d'élevage sont très longs. Donc tous les poulains que nous concevons et que nous intellectualisons cette année ou cet hiver ne seront des futurs champions que dans 5, 6, 7 ans. Mais cependant, il est vrai que de toute façon... ce qu'il y a de fantastique avec l'élevage, c'est qu'on se projette toujours justement 5-6 ans en avant. Et donc ça nous accroche, ça nous tire vers l'avant. On ne regarde pas trop en arrière. On est toujours poussé optimiste et vers des futurs champions. Et en tout cas, c'est ce qui marche, c'est la recette qui fonctionne bien à l'élevage de Vins. Merci beaucoup Christian, on vous laisse profiter de cette grande semaine et puis on vous retrouvera sur les compétitions donc des jeunes chevaux de 5 et 6 ans. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. C'est sur cette belle histoire de l'élevage de Vins que se termine cette quotidienne. Mais comme vous voulez d'autres nouvelles histoires, on se donne rendez-vous demain, bien entendu. En attendant un petit peu de repos pour cette fin de journée avec des rafraîchissements, pourquoi pas, ou encore du shopping, car les exposants sont bien au rendez-vous sur cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. Moi, je vais en profiter, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Et je vous donne rendez-vous demain. Oh tiens, c'est pas mal par ici. On fait de la broderie. Oh, et si je faisais broder la quotidienne by Léperon? Oh oui, on va faire ça. Bonjour!